L'autre actualité du basket français, c'est les listes des sélectionneurs en basket 5-5 en transit. Donc Vincent Collet pour les hommes et Jean-Aimé Toupane pour les femmes. On va faire honneur aux femmes. On va vous montrer cette liste-là et puis on va discuter un petit peu des noms et notamment d'un nom qui fait parler depuis l'annonce de cette liste. On peut déjà en parler d'ailleurs, c'est Sandrine Gruda. Si on a la liste, voilà, elle s'affiche là. Donc c'est une liste élargie. Il y a beaucoup de noms. 18 filles. 16, 18. Enchaînons tout de suite sur peut-être le cas le plus hype, Sandrine Gruda, légende du basket français, qui a gagné à peu près sur tous les terrains d'Europe et aux États-Unis aussi, parce qu'elle a eu une carrière en WNBA qui ne fera pas partie de cette liste, et donc de l'aventure olympique de cet été. Théo, rapidement sur le nom Gruda, est-ce que ça te surprend qu'on n'emmène pas une légende comme ça ? Énorme surprise, parce que là encore, il s'agit de présélection, mais le fait qu'elle fasse même pas partie de la présélection, c'est vraiment une grosse surprise. Et puis, si on en croit les déclarations qu'elle a pu faire depuis, ça a été une surprise pour elle aussi. Et là, j'avoue que c'est un petit peu incompréhensible pour quelqu'un qui a un statut, Alors bien sûr, en équipe de France, personne n'a sa place à vie, mais c'est vrai que par le passé, notamment si on doit faire un parallèle avec les garçons, souvent ceux qui ont gagné, ceux qui ont porté le maillot et qui ont représenté comme il fallait, on sait qu'il y a il y a eu l'occasion de faire ses adieux de manière, j'ai envie de dire propre, du moins en choisir un petit peu ses termes. Donc là, énorme surprise quand même qu'elle ne soit pas, ne serait-ce que dans la liste des présélectionnés. Élargie, effectivement. Il y a eu une saison un petit peu en dents de scie avec des blessures, etc. Ça n'a pas été toujours très régulier pour Sandrine Gruda. Elle qui annonçait justement vouloir arrêter sa carrière internationale sur ces Jeux Olympiques. Bon, ça va pas être le cas. Et puis, déçu aussi de la manière dont on lui a appris aussi un petit peu la chose. Maud, Sandrine Gruda qui n'est pas dans les 19, est-ce que, pareil, tu sembles surprise par cette non-sélection ? Je suis surprise qu'elle ne soit pas dans cette liste élargie. Après, pour autant, c'est vrai qu'au niveau des formes, on ne sait pas trop comment c'est passé. Quand on l'entend aussi, c'est vrai qu'on se dit, bon, on ne peut que se mettre de son côté en se disant, bon, il y a un problème. Elle a cette carrière qui fait qu'elle a, oui, le droit d'être dans cette liste élargie. Ça ne veut pas dire qu'elle doit y participer parce qu'on sait qu'il y a une saison compliquée avec les blessures, ce genre de choses. Le seul, pour moi, petit hic dans la communication de sa part que je pourrais souligner, c'est le fait que j'estime pas que des Jeux Olympiques, ça soit fait pour dire au revoir à la France ou à l'équipe de France, mais plutôt pour se dire, bon, j'avais une dernière chance de ramener une médaille, parce que c'est une joueuse qui a marqué l'histoire de la France, qui a fait énormément de choses sur différents maillots. Mais c'est vrai que moi, j'aurais aimé au moins l'avoir dans cette liste élargie pour accompagner, pour même potentiellement montrer qu'elle avait le niveau, qu'elle était en état de forme aussi de le faire, sans se dire que tu es dans cette liste élargie, tu y es d'office. On se posera la question de l'expérience aussi de cette équipe de France qui est un peu dans un renouvellement de génération, même si quelques joueuses installées quand même, Marine Joannès est là depuis quelques années maintenant. Mais est-ce qu'il ne fallait pas amener un capitaine de route pour ces Olympiades qui vont être d'une pression folle, oui ? Rappelle-toi qu'on l'imaginait limite comme porte-drapeau. Enfin, Gruda, on l'a cité sur les filles qui pouvaient sortir. Et ça rejoint encore ce que tu dis sur le côté, en fait, c'était juste une cérémonie d'adieu. Et ça a été le discours de Toupane. Et non, c'est sportif, donc du coup, tu viens pas. Voilà, c'est dur, mais... Bon, on écoute Mélissa qui, de temps en temps, fait des apparitions dans Hype, qui a joué en Ligue féminine, sur le cas Gruda. Sandrine Gruda qui va manquer les JO. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, je trouve ça très triste. On est la seule nation à traiter nos joueuses comme ça et je trouve que c'est tellement dommage. Au-delà de tout ce qu'on peut me dire comme raison, c'est un manque de respect. Anne Wouters, elle est partie jusqu'au bout avec sa sélection et je pense que si elle voulait continuer, elle aurait encore accepté parce qu'elle représente pas joueuse par la carrière. Diana Taurasi va participer aux JO à l'âge de 41 ans. On a connu toutes ces joueuses, des légendes. Lauren Jackson, Chrissy Hauer. Au-delà de tout ça, il y a un respect de la carrière de ces gens-là, de ces joueuses-là. Là, on a juste bafoué ça. Et j'ai même pas envie de rentrer dans des explications. Ils seront jamais tous d'accord avec les sélections des gens, mais il y a des principes. Il n'y a même pas à discuter. Sa dernière, tout le monde le sait. On s'en fout que vous aimez la personne ou pas. On s'en fout que vous aimez la joueuse ou pas, mais on lui doit un respect de la carrière. Pour ça, on peut pas le faire, sérieusement. Plus au moins avoir la chance de pouvoir choisir comment et quand est-ce qu'elle veut partir. Pour tout ce qu'elle a apporté à la France, on lui doit au moins ça. C'est la joueuse qui a brillé à l'international, à l'autre bout du monde, avec les légendes, avec toutes les meilleures joueuses du monde. Elle a apporté la France partout, que ce soit en WNBA, que ce soit en Euroleague. Enfin, on est vraiment le seul pays à traiter nos joueurs et nos joueuses comme ça. Et s'il faut donner des raisons, on peut en donner des raisons. On peut trouver dans cette liste-là des personnes qui ont manqué beaucoup de compétitions et pourtant qui sont là. Mais on n'en parle pas, on dit rien. Non mais c'est... Enfin, je sais pas, j'ai un problème avec la... J'ai un problème. Allez, bonne journée. Mélissa, bon, toujours aussi franche, toujours aussi dans l'émotion, etc. On a compris son message. On a compris son message qui a été même repris, retweeté, liké par des joueuses de Ligue féminine. Vous irez voir sur X. Farage, ton avis sur la question Gruda ? Eh bien, on voit qu'elle est très remontée.
Et je partage en grande partie même son point de vue. Pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression que Sandrine Gruda paye un petit peu certaines déclarations qu'elle avait eues, notamment lorsque l'équipe de France avait décroché le bronze lors de la dernière compétition, l'Euro. On se rappelle effectivement Et en fait, la France aurait pu espérer mieux, mais je pense qu'elle paye un petit peu ses déclarations où elle avait notamment à chaud après les matchs. C'est pour ça que parfois à chaud, c'est pas toujours bon de s'exprimer. Elle avait dit qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions, sélectionneurs y compris. Parce que sportivement, certes, on parle d'adieu, de tout ça, mais j'estime que, ça reste mon point de vue, j'estime que sportivement, elle est légitime à être dans cette liste et même à être titulaire et à tenir un rôle de meneuse dans cette équipe. Donc pour moi, il y avait de l'eau dans le gaz et je pense qu'elle paye un petit peu ça. Sur le poste 5, Maud, tu connais la Ligue féminine et les joueuses par cœur. Sans Sandrine Gruda, est-ce que tu penses qu'on a quand même les outils pour pouvoir être performant cet été ? Oui, mais c'est aussi dépendant de son état de forme physique parce que cette année, elle a été quand même rattrapée par des blessures. Sandrine Gruda, moi aujourd'hui, si on me demande mon avis, j'ai presque envie d'envoyer Isabelle Yacoubou en poste 5 aussi. Elle a pris sa retraite un petit peu trop tôt, malheureusement. Mais elle a pris sa retraite, mais cette année, elle était encore joueuse de Ligue féminine. C'est une saison qui s'est écourtée, certes. Mais moi, quand je l'ai affrontée ces 2 dernières années, le chantier qu'elle fait déjà dans une des meilleures divisions européennes, si on parle que de qualité vraiment sportive, oui, elle doit y être. Sandrine Gruda, elle a ce côté aussi que Isabelle Yacoubou pouvait avoir évidemment, mais de leader, vraiment c'est une femme qui s'exprime beaucoup, qui fédère aussi énormément, mais c'est vrai que... Alors qui pour la remplacer ? Ça dérange, non ? C'est une très bonne question. Quel profil pour la remplacer ? Quel profil aujourd'hui ? Je trouve qu'on a une équipe jeune et talentueuse. Moi, on m'avait demandé mon avis aussi sur un petit peu, même ne serait-ce que les postes de meneuses à venir, mais c'est des meneuses qui sont alors très fortes offensivement, même défensivement, mais qui a cette capacité justement à émerger, à sortir un peu du groupe, comme le faisait Caps. Pour moi, aujourd'hui, un des profils qui pourrait être intéressant, c'est une fille comme Janelle Salin, qui a la légitimité en termes de statut, que ce soit en club ou même dans son état d'esprit. Pour autant, c'est une jeune joueuse qui arrive dans le groupe aussi, et on le sait, c'est toujours délicat. Une hiérarchie comme ça, il faut que ça se déplace. Après, Alexia Chéry, non, peut-être ? Alexia Chéry aussi, qui est très communicative, etc., qui est capitaine aussi de l'Asvel. Mais on peut imaginer aussi des joueuses comme Gabi Williams qui seront des leaders de terrain. Maintenant, à voir quel rôle elles vont avoir. Dans la vie de groupe, quoi. Exactement. Mais on ne recherche pas qu'il n'y ait pas de tête qui dépasse, justement. C'est pas complètement volontaire, ça, je sais pas. Hein. Et puis, on parle de Toupane, mais tout se focalise sur Toupane. Mais le rôle de Céline Dumer là-dedans, il ne faut peut-être pas non plus l'occulter, non ? Oui, après, est-ce qu'elle va rentrer dans le groupe et s'occuper de la gestion des femmes dans ce groupe-là ? Je ne sais pas si c'est ce qu'on lui demande. Maintenant, si on vient vers elle, effectivement, peut-être qu'elle sera là pour moi, la réponse est dans la question. Oui, non, parce que j'entends tout à fait ce que tu dis sur l'état de forme actuel de Sandrine Gruda. Pour ça, je reviens au concept de présélection. En fait, moi, c'est ça quand même qui me dérange. Je me dis, voilà, je pense qu'il y a quand même des choses qu'elle a faites pour l'équipe de France qui auraient mérité qu'elle puisse au moins venir en présélection, quitte à ce qu'elle soit trop courte ou que la loi du terrain dicte que ce ne soit pas elle qui soit prise au bout du compte. Là, c'est ça qui me dérange. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, je trouve qu'en termes d'image, ça ressemble effectivement un petit peu à un règlement de compte. Et je trouve ça un petit peu dommage. Le message est hyper clair, un peu trop. Clairement, avec ce que tu dis, présélection, on ne prend carrément pas dans la présélection. Ouais. Bon, il y aurait, on pourrait en parler longtemps. Oui, c'est un grand débat. Voilà, on va attendre. Bon, pour l'instant, il n'y est pas, sauf blessure. Ce qu'on ne souhaite pas aux filles qui sont déjà dans la sélection. Sandrine Gruda ne devrait pas faire partie de l'expérience, non. Malheureusement, on passe aux garçons. Les 19 aussi de Vincent Collet, donc groupe élargi qu'on va vous afficher là. On va se focaliser, vous les voyez les noms, mais on va surtout se focaliser sur certains absents. On en a parlé un petit peu dans Hype. Thomas Hurtel ne fera pas partie donc, de l'aventure. Timothée Luaou Cabarro non plus. Cabarro, pardon, je vais y arriver. Le petit Rizaché, le jeune Rizaché, qui devrait être drafté là, dans très peu de temps. Terry Tarpey, qu'est-ce qu'on a ? On a Sylvain Francisco, et puis on rigolait Mike James aussi, parce qu'il était question qu'il puisse être naturalisé et puis rentrer un petit peu dans... Vincent Collet a confirmé qu'il exactement, dans ce line-up. Quel nom vous... Quelle est l'absence la plus marquante pour vous ? Moi, c'est toujours Hurtel. Toujours Hurtel. Mais bon, par contre, on n'a rien de nouveau à dire là-dessus. On savait qu'il serait absent, on sait pourquoi. Alors, je me tourne vers Théo.
Moi, c'est Sylvain Francisco qui m'a le plus surpris parce que voilà, c'est vrai que la dernière Coupe du Monde qui avait été plus que compliquée pour l'équipe de France, j'ai trouvé qu'il avait vraiment montré de belles choses au plus haut niveau, parfois même débloquer des situations qui étaient complètement bloquées. Donc j'ai entendu les propos de Vincent Collet. Encore une fois, je comprends qu'il puisse ne pas être retenu en fin de sélection, mais j'étais étonné quand même de ne pas le voir dans la présélection. Après, voilà, il y a déjà beaucoup de joueurs, hein, c'est vrai. C'est vrai. Profil aussi un petit peu similaire à d'autres. Petit de taille, Albici semble partir avec les faveurs du sélectionneur, donc c'était compliqué peut-être d'avoir deux meneurs de profils similaires, en tout cas physiques. On parle beaucoup, des gabarits, c'est pas... de défense aussi. Voilà, il cherche vraiment des meneurs qui puissent apporter cette dimension-là. Donc effectivement, Sylvain a un petit peu on sait qu'il ne peut pas apporter ce que peut apporter Andrew Albici sur ce poste-là, dans ce registre. Maud? Moi, je rejoins Théo justement sur l'absence de Francisco qui est pour moi la plus frappante. Parce que c'est vrai qu'on s'offusque un petit peu des absences sans trop parler non plus des présents qui sont des surprises. Il y a des joueurs dont on ne connaît pas forcément l'état de forme physique. Alors je ne doute pas qu'il y ait une communication avec le staff évidemment. On peut donner les noms si tu veux. Oui, moi Théo Malédon, c'est un joueur que j'affectais vraiment particulièrement quand il était à Lasvel parce que j'aime bien le profil, mais c'est des joueurs, on ne les a pas vus jouer depuis un moment. Kylian Hayes, c'est pareil. Donc c'est vrai que c'est surprenant de se dire... Franck, oui, c'est vrai. C'est des joueurs, on se dit, c'est surprenant de se dire qu'on a un joueur français qui en Euroleague performe. Carrément. Et on s'en prive, qui a été présent sur des fenêtres, qui a montré aussi ce qu'il était capable de faire. Donc moi, Francisco, c'est vrai que c'est celui qui me peine le plus. Ça s'appelle les chouchous du coach. On connaît ça. Et c'est pas forcément un mal. Hein. On verra dans l'histoire des équipes de France, dans tous les sports, en général, quand on fait ça, ça se passe plutôt pas mal. Mais bon. Ce qui est le plus surprenant, et Farage, tu pourras peut-être compléter mes propos, c'est que Vincent Collet est très orienté Euroleague, également le basket international, hein, bien évidemment, mais il avait toujours donné la priorité à des joueurs performants quand même, avec des saisons complètes, avec des accomplissements individuels ou collectifs très importants. Là, on a l'impression que c'est un peu un mix des deux. Nicolas Batum fait une bonne saison, Wemby arrive, Bilal aussi, enfin, il y a quand même peu de joueurs finalement qui ont vraiment se confirmé et puis fait des saisons pleines. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, malgré tout, on a quand même un groupe solide pour pouvoir prétendre à quelque chose? Je trouve que le groupe est complet. Ouais. Pour moi, il y a uniquement le poste 1 où il a convoqué 4 ou 5 éléments. Oui. Mais malgré tout, j'estime que c'est à ce poste-là où on a le moins de certitude. Mais par rapport notamment aux joueurs qui n'ont pas spécialement joué, et par rapport au fait qu'à d'autres postes, on a des Wemby, on a des Rudy Gobert, à ce poste-là, on a des joueurs moins confirmés au plus haut niveau. Il va couper beaucoup. Ouais. C'est là qu'il va couper, a priori. Sinon... Là où je ne te rejoins pas, c'est que, après c'est mon chouchou à moi, Kylian Hayes, que j'aime beaucoup. Quand je dis c'est mon chouchou, c'est un joueur que j'apprécie. Et j'aimerais beaucoup le voir être performant et porter l'équipe de France et montrer son meilleur niveau, comme il a pu le faire lors de certaines prestations NBA, lors de certaines soirées. Mais on est... Beaucoup d'incertitudes quand même. Ouais, il y a beaucoup d'incertitudes. Pas que pour lui, à ce poste 1 en général. Mais c'est vrai que par rapport à ce que disait Maud, moi, ma plus grande surprise, c'était Théo Malédon finalement sur le poste, parce que finalement, Kylian Hayes, il a quand même montré des choses vraiment intéressantes cette année avec Détroit. Après, il a été coupé, il a pas retrouvé de fois où il a joué. Mais il a montré des choses vraiment intéressantes, surtout qui sont cohérentes avec le profil qu'a l'air de rechercher Vincent Collet, fort défenseur, à la passe, peu de balles perdues. Il a montré des choses vraiment intéressantes. Donc je trouve ça très bien. C'est un joueur qui n'a jamais joué avec l'équipe de France. Je trouve ça très bien que ce soit au moins dans la présélection, qu'on puisse l'évaluer justement dans un contexte différent de celui de la NBA, dans une équipe vraiment particulière. Détroit, pour les fans des Pistons, c'était un peu dur cette année, il fallait se forcer un petit peu à regarder les matchs. Donc là, je trouve que c'est intéressant qu'il soit dans la présélection, ça va donner au moins des informations, que ce soit pour cet été ou pour ceux à venir. C'est quand même un joueur qui est plein de potentiel. Après, si on compare avec les filles, justement, on en reparlait, là, Collet, c'est vrai, a l'air quand même cohérent. Effectivement, sur ce système de présélection, il l'a répété d'ailleurs sur une longue interview là, qu'il était invité chez Bein, donc pour ne pas les citer, mais on le sait, on l'a vu, je pense, l'interview. Oui. Il en a parlé pendant très longtemps, c'était vraiment intéressant. Il a tout expliqué, il dit voilà, c'est une présélection. N'oubliez pas, c'est une présélection. Donc là, c'est pour ça que je me permets de rappeler 2 ou 3 profils où vous êtes peut-être très surpris, mais je veux les voir en situation à l'entraînement. Et surtout, remettre aussi au centre du projet la compétitivité. C'est Nicolas Batum qui en parlait à l'issue de cette Coupe du Monde ratée l'été 2023, où il disait maintenant, il faut réunir les meilleurs joueurs, on se met dans un camp d'entraînement, on se tape sur la tronche, puis on voit qui reste debout. Quoi. Comme pour Tokyo un peu. Ouais, voilà. Et je pense que c'est aussi ce qu'il essaye de faire en mettant aussi du sang frais, peut-être en
en étant surpris sur un camp d'entraînement. Il y a toujours des joueurs comme ça qui peuvent émerger et puis voir après comment on construit un groupe. Nando son boulot de coach. Ouais, en fait. Le cas de Nando De Colo, partant ou pas? Moi, je suis partant. Ouais. Il faut qu'il soit en état de jouer, mais oui, je suis partant. Ok. Oui. On n'est pas dans un Sandrine Gruda bis La dans, preuve que non. dans le, Lui, dans il le le prend. physique et mais cette manière d'aborder sa saison. C'est important aussi d'avoir des gens qui sont là, qui sont dans la transmission. C'est pour ça qu'après, il aurait fallu, je ne vais pas repartir sur le cas de Sandrine, mais il aurait fallu voir si effectivement elle était prête à être dans la transmission, à être dans l'encadrement, plus peut-être que dans la performance, ça on ne sait pas. Mais quelqu'un qui a le profil de Nando, je pense que, à condition qu'il soit en état de jouer, vu son expérience, son palmarès et son état d'esprit aussi, capitaine de l'équipe de France, je pense que c'est un atout majeur pour une compétition comme ça. Maud. Partante totalement. C'est vrai qu'on l'a vu, il y a eu certaines blessures pendant la saison, mais pour moi, c'est un tel talent que ça serait vraiment difficile de s'en priver. On se prive déjà de Thomas Hurtel, pour moi, on ne peut pas se priver d'un Nando. Alors c'est sûr, il aura peut-être un rôle qui va être diminué sur le temps de jeu, le volume de jeu, ce qui est normal aussi, parce que, bon voilà, il prend de l'âge, mais moi, je trouve que c'est un joueur qui, encore en Euroleague, fait des prestations qui sont vraiment de très haut niveau. Donc c'est sûr que moi, j'aurais été très étonné qu'il ne soit pas dans cette liste. Wemby, on en parle? Leader de l'équipe de France ou pas dès cette Olympiade? Oui, complètement. Complètement. Parce que lui, il a l'air de dire, bon, il y a des joueurs qui ont 5 ou 6 campagnes et je préfère respecter ça plutôt que de m'imposer comme le leader. Par respect, il arrive sur la pointe des pieds. Mais quand on a un joueur comme ça, il faut qu'il soit leader tout de suite. Moi, je lui donne les clés. Je suis Vincent Collet, demain, je lui donne les clés. Tiens, la maison, elle est à toi. Et parce que je t'ai dit il y a 2 ou 3 mois. Et t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Jeux Olympiques à Paris. Jeux Olympiques à Paris. La dernière fois, c'était il y a 100 ans. Mais oui, non, alors, pour revenir sur Nando De Colo, juste 2 secondes. Oui. Pour moi, il est complètement légitime et il a sa place. Mais dans mon 5 majeur en équipe de France, pour moi, il n'y est pas. Ça ne regarde que moi. Mais les clés, je les donne complètement à Wemby et ni à Rudy Gobert, ni à Nicolas Batum, pardon. mais je les donne à Wemby. Ça va se faire tout seul. Oui, et naturellement, il est... Ouais, après, tout dépend de ce qu'on appelle leader, en fait. Je pense que de toute façon, quand il est dans ton équipe, il oriente ton jeu en attaque et ton jeu en défense. Donc, leader dans ce cadre-là, oui. Mais par contre, je trouve que c'est habile ce qu'a dit Victor Wembanyama. Et je pense qu'on a appris aussi de nos erreurs. Parce que moi, je me rappelle de l'Euro 2003 avec Tony Parker qui avait été bombardé, capitaine de l'équipe de France. Suède, je m'en souviens. Et absolument. Et c'était trop de responsabilité pour un joueur aussi jeune. Et je pense que ça ne serait pas faire un cadeau ni à Victor Wembanyama, ni à l'équipe de France de vouloir trop lui mettre de choses sur les épaules. Donc, je pense que de par son talent, ses aptitudes hors normes, il va être un leader dans le sens où il va orienter le jeu de l'équipe de France. Mais je pense que pour s'occuper du capitanat, du leadership, il y aura d'autres joueurs et c'est important qu'il y ait des relais. Nando, Batum seront là effectivement pour l'accompagner. Ouais. Puis est-ce que, on parle d'Evan Fournier peut-être après ou Pas du tout. Non. On peut en parler. Non, même pas, on n'a pas le temps. Non, mais parce que ça rejoint De Colo, Fournier, c'est pareil. Dans ce cas-là, oui, ces gars-là, Fournier peut être là aussi. Il sera probablement dans les 12. Alors pour encadrer. A priori, s'il accepte le rôle. Ouais, j'ai l'impression que chez les gars, tout a l'air bien en place. Il n'y a plus qu'à bien assembler. S'il est pris, je pense qu'il sera là pour être, pas que pour encadrer. Je ne suis même pas sûr que ce soit sa principale force à Evan. Voilà, il sort d'une situation inédite, hyper complexe, mais je pense que s'il est pris, ça sera pour être sur le terrain. Je ne serais même pas surpris, à condition que la présélection et que la préparation se passe bien, qu'il soit titulaire, honnêtement. Ouais, ça... Titulaire pour faire du Evan, et peut-être pas plus. Il y en a d'autres qui sont là pour ça. Non, mais là, les coachs le répètent aussi. Toupane en a parlé aussi pour plusieurs joueuses, je crois. Non, mais on rigole, mais c'est vrai que sur les phases finales, encore une fois, dans tous les sports où tu es cramé en fin de saison, ça joue un rôle. Bon, maintenant qu'on connaît à peu près les 19, est-ce que, et on finira avec toi, Thomas, est-ce que tu nous vois faire une... Champion olympique? Non, une belle perf. Oui, est-ce que je vois? Oui. Ouais, clairement. La hype, en tout cas, monte bien là. Parce que ça va être peut-être l'un des tournois les plus hype justement de l'histoire. Relevé de l'histoire, a priori. Les Serbes seront là. Jokic est en vacances, c'est bon. Et donc il est déjà parti sur le... c'est énorme, quoi. Team USA avec toi, Théo, tu penses quoi de l'équipe de Team USA? Sur le papier, c'est hyper talentueux, hein, bien sûr. Après, je pense que les comparaisons avec la Dream Team ne sont pas forcément justes, mais c'est une équipe bourrée de talent. Après, c'est une compétition qui est très courte. Il y a des joueurs qui sont, malgré leur nom, qui ne sont plus tout à fait les joueurs qu'ils ont été. J'attends de voir comment va se passer la préparation, la hiérarchie, etc. Bien sûr qu'ils sont les grands favoris, mais voilà, je pense qu'il n'y a plus de marge. Je pense que Kevin Durant dit 40 points, il veut assommer tout le monde de 40 points. C'est fini, je pense. Je pense qu'il s'est trompé de... À part le Soudan du Sud. Oui. Et encore. Et limite, c'est une petite défaite contre la Serbie en phase de poule leur ferait le plus grand bien. Premier match, d'ailleurs. Voilà. Non, peut-être. À voir, ça va arriver. Sinon, après, ils vont aller en poule. Ce serait mieux qu'ils ne perdent pas en poule pour ceux qui vont suivre derrière. C'est mieux, ouais.